Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Pour ce nouvel épisode, je reçois Alexia Rivier, BDR chez Partout. Qu'est-ce que tu fais en tant que BDR chez Partout et qu'est-ce que c'est Partout? Alors effectivement, je suis BDR, chez Partout depuis, 6 mois dans l'équipe, grand compte France. Donc mon rôle au sein de la boîte, ça va vraiment être de créer du pipe, donc ajouter des nouveaux comptes qui rentrent, dans nos critères pour ensuite, mettre en place une stratégie de prospection afin de prendre des rendez-vous, caler des meetings pour les sales et pour qu'ils puissent continuer le cycle de vente, par la suite. Ensuite Partout, effectivement, ça a été créé en 2014 par, Thibault Lévy-Martin, donc dans le but en fait, d'accompagner tout type d'enseignes ayant des points de vente physiques, à développer leur chiffre d'affaires grâce au digital. Donc en fait, on les aide à la fois sur leur présence en ligne, notamment grâce à la gestion de leur fiche Google My Business et la multidiffusion de ces informations sur plusieurs publishers qui sont importants aujourd'hui et pertinents aux yeux de Google comme, Google Maps, Facebook, Waze et d'autres. Et on les accompagne aussi sur la gestion de leur, e-réputation, des avis et ce genre d'éléments. Donc aujourd'hui, on est vraiment leader en France et l'objectif, donc leader sur le référencement local et l'objectif, c'est de devenir, vraiment incontournable auprès de ces enseignes. Ça ressemble à quoi une semaine pour toi? Alors ma semaine de travail, je l'organise, donc vraiment par jour. Depuis que je suis arrivée chez Partout, ils ont des plannings en fait, enfin on a des plannings, attends je vais la refaire. Hem, alors du coup ma semaine de travail effectivement je l'organise, jour par jour. Chez Partout on a, un planning, du coup on a des jours dédiés, aux sessions de calling, on a des jours dédiés aux réunions d'équipe. Donc vraiment ça s'articule autour de ça. Alors le lundi, la plupart du temps, on a une réunion d'équipe le matin, donc pour, gérer un petit peu les objectifs, se focaliser sur la semaine, savoir ce qui est en cours en termes de signature, en termes de rendez-vous et de pouvoir avoir une vision assez globale au niveau des chiffres et des objectifs de la semaine. Donc le lundi, c'est vraiment un jour, posé où j'organise ma semaine, savoir quel compte, quel prospect je vais pouvoir appeler, et je fais aussi mes relances de la semaine précédente. Ensuite, on a, le mardi et le jeudi qui sont consacrés, aux sessions de calling. En tout cas, en tant que BDR, je me consacre vraiment toute la journée pour passer des calls. Après je rebondis avec des emails lorsque j'ai des réponses ou je prends mes meetings. Donc vraiment le mardi et le jeudi, c'est des sessions de calling. Le mercredi, pour moi, je le consacre à la création de pipe. Donc je m'ajoute des nouveaux comptes. Je fais ma veille aussi, commerciale sur des nouveaux outils qui pourraient me servir ou des nouveaux comptes que je pourrais ajouter à travers, des sites par exemple de réseaux de franchise ou d'autres sites qui peuvent m'apporter en fait de la valeur pour la création de mon pipe. Et sinon, je me focalise aussi sur de la prospection et je mets en place une stratégie sur différents canaux. Donc au-delà du mail et du calling, j'essaye de mettre en place, des stratégies de contact, via d'autres canaux comme, LinkedIn. J'utilise aujourd'hui, Prospectine pour mettre en place, mes stratégies, de contact sur LinkedIn et sinon, j'utilise aussi, par exemple, Instagram et Twitter. Ça m'est arrivé, voilà, j'essaye de varier «les plaisirs» entre guillemets dans ma prospection pour éviter de m'ennuyer et ça, je le fais, à peu près tous les jours, quand j'ai un petit peu de temps. Et qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui, donc en tant que BDR, que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Alors avant de devenir BDR, je travaillais dans le marketing digital et suite à ma formation chez You My School, j'ai pu en fait, faire ma reconversion, professionnelle. Donc en soi, je connaissais rien du métier de BDR, avant cette formation. Donc ce que je sais aujourd'hui et ce que j'aurais aimé savoir en commençant, je dirais, l'importance d'avoir une bonne organisation, pour pas perdre le fil et rester aussi, bien concentré sur ses objectifs. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, j'avais un petit peu tendance à m'éparpiller et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut y aller vraiment step by step, étape par étape pour avancer sur ses objectifs de progression, que ce soit au niveau professionnel, donc avec de la formation ou dans ma prospection, ou bien au niveau personnel, dans l'organisation de mon emploi du temps, et savoir, voilà, prioriser les tâches qui sont urgentes. Voilà, aujourd'hui, après, j'ai pu vraiment trouver un rythme de croisière, un équilibre
dans mon organisation, même si celui-ci tend à changer parce que j'itère beaucoup dans mon organisation personnelle. Ce que je retiens, c'est vraiment ça, de rester concentré sur une bonne organisation au quotidien. Ouais, c'est vrai que tu t'en rends pas compte au début, mais l'organisation en tant que BDR, c'est super important parce que quand tu as, je sais pas, quand tu as 100 tâches à faire par jour, qu'est-ce que tu fais en premier? Qu'est-ce que tu fais en dernier? Ouais, effectivement, quand on est bidillard, on a ce besoin de savoir, où on en est par rapport à chacun de nos prospects, de nos comptes, de pouvoir de pas faire l'erreur de contacter la même personne 2 fois ou ce genre d'éléments et de bien adresser le bon message au bon moment et au bon interlocuteur. Donc oui, l'organisation aujourd'hui, c'est primordial en tant que bidillard. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Mon plus gros échec professionnel, m'a avant tout appris sur moi-même. Bon, peut-être que c'est un petit peu cliché comme réponse, mais c'est lors de mon plus gros échec que j'ai compris que le monde s'arrête pas, que j'avais les capacités pour rebondir et je dirais même qu'il m'a surtout appris, la résilience et le fait de jamais lâcher ses objectifs, de savoir se remettre en question aussi et se poser les bonnes questions. À savoir, bah, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vraiment? Dans quoi je m'éclate? Et pour moi, c'est ça le plus important. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ce que tu fais aujourd'hui? Ce qui m'a le plus aidé, pour être très honnête, je dirais Partout et les membres de l'équipe Partout. Parce que, évidemment, il y a l'équipe sales qui m'a énormément aidé, mais toutes les équipes chez Partout, se sont rendues, disponibles pour m'expliquer, pour me montrer et je trouve que l'apprentissage, ça passe, par l'exemple et la pratique et du coup, j'ai été accompagné en interne dès le départ, dès mon arrivée, que ce soit sur, l'apprentissage du produit, de l'ADN de Partout ou des meilleures, méthodes sales à utiliser, en tant que BDR. Voilà, je dirais vraiment les équipes, parce que, après c'est important d'avoir cet aspect, curieux et de travailler sa curiosité. Il faut en faire preuve, tous les jours et je trouve que voilà, chacun s'est rendu disponible pour m'épauler, quand j'en avais besoin et je trouve que ce qui en ressort le mieux, c'est vraiment ce partage de connaissances en interne. Ça aide beaucoup, que ce soit des articles, des situations clients, des success cases, des informations sur le produit, le discours, sur les calls qu'on peut avoir. Ça m'a vraiment permis, d'apprendre et de monter en compétences et de pouvoir être efficace, rapidement. Quelle ressource t'a le plus aidé dans ta carrière? Ça peut être un livre, un blog, un podcast ou autre chose. OK, alors effectivement, les ressources qui m'ont le plus aidé, je dirais, déjà j'écoute 2 podcasts. J'écoute Dans l'arène depuis You Mind School, parce que j'ai découvert, les podcasts sales, à ce moment-là. Donc ça m'a vraiment permis ça permet de décrypter un petit peu les process de vente, de booster sa productivité et d'entendre aussi des personnalités, qui sont motivantes. Donc j'aime beaucoup Dans l'arène comme podcast et sinon je regarde le blog, Tribes, qui partagent, aussi des retours d'expérience, des méthodes et des process de vente, des sujets RH. En fait, ça englobe un peu plusieurs sujets pertinents et en fait, ce qui est intéressant sur ce blog, c'est qu'il s'articule autour de plusieurs, contributeurs et donc ça donne une version, une vision, vraiment différente des sujets, et ça apporte vraiment des bonnes pratiques, faites par les entrepreneurs dans le but de progresser donc si je pouvais le conseiller, je le conseille, vivement. Et pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil? Alors si j'avais un conseil à donner à un futur billard ou je dirais que, il faut rester authentique. Il faut savoir rester soi-même, pas forcément, rentrer, dans le moule ou essayer de faire un petit peu comme tout le monde. Je pars du principe que quand on est bidillard, il faut faire preuve de créativité. Hem et du coup, je sais que ce soit dans la prospection, ou autre, il faut vraiment rester soi-même dans les messages. Si tu veux apporter une touche d'humour, une touche de toi, il faut le faire, il faut rester authentique et surtout, si j'avais un conseil à donner, ce serait de rester résilient aussi, parce que c'est un métier qui peut paraître difficile, auquel, on fait face à beaucoup d'échecs et beaucoup de rejets et pour autant, il faut pas abandonner. On a tous quelque chose à apporter, quelque chose d'unique donc voilà, je dirais vraiment, restez vous-même.
On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt, ciao!